Maud Coffleur. Ils ont osé douter de l'identité sexuelle de Brigitte Macron. Ils l'ont écrit, ils l'ont clamé sur les réseaux sociaux et ils ont été jugés à la 10e chambre correctionnelle du tribunal de Paris hier, coupables de cyberharcèlement, accusés de complotisme. Qui sont ces Français condamnés pour avoir alimenté la théorie dite complotiste, prétendant que l'épouse du chef de l'État est une femme transgenre? Le journaliste Amaury Bucco a suivi ce procès. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Amaury Bucco. Bonjour Amaury Bucco. Bonjour Amaury Bucco. Vous êtes journaliste police-justice à Valeurs Actuelles. Question préalable. Est-ce que finalement il était bien qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron portent cette affaire devant la justice, où ils auraient pu, on leur a dit non, Never Spine ne descendait pas dans l'arène judiciaire. Est-ce que finalement ça a permis d'éclaircir un petit peu cette scabreuse affaire? Écoutez, là pour l'instant, on n'a pas les condamnations, on a seulement les réquisitions du parquet. Donc j'allais dire ça va dépendre du résultat judiciaire. S'il y a des condamnations, on pourra dire qu'ils ont atteint leur but. Là, il faut bien comprendre que le procès qui s'est déroulé hier et avant-hier ne porte pas sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire ne porte pas sur est-ce que Brigitte Macron est un transsexuel ou est-ce que c'est un pédophile. La question qui était posée, c'est la question de la meute, c'est-à-dire le cyberharcèlement. Je suis désolé, j'ai un écho dans le... Oui, on va Amaury Bucco, on va un petit problème par téléphone. de réception, on vous appelle par téléphone. On vous appelle voilà, restez Alors, à l'écoute. Ce qu'il faut savoir hier, Perico, c'est que la fille de Brigitte Macron a bien sûr témoigné à la barre du tribunal correctionnel de Paris. Elle a dénoncé une dégradation des conditions de santé de sa mère à cause précisément de ce cyberharcèlement. Apparemment, Brigitte Macron est vraiment sensible et a été assez impactée par ce cyberharcèlement. On parle d'une petite dizaine de personnes qui ont relayé ces intox, on peut les appeler comme ça, sur l'identité sexuelle de Brigitte Macron. Oui, justement, l'enjeu c'est de savoir, c'est la question que je posais à Amaury Bucco et il commençait à nous répondre. Voilà, est-ce qu'il fallait ou pas aller sur le terrain de la justice, Amaury Bucco? Au niveau d'information pour le grand public, ça permet quand même d'éclaircir les choses, de préciser les points les plus litigieux, les points les plus scandaleux, parce que vous savez, ça s'est installé comme une rumeur, comme une calomnie. Et puis bon, vous avez vu l'ampleur sur les réseaux sociaux, des gens qui continuent à y croire et à dire que c'est pas vrai. Est-ce que le fait de passer par un tribunal, quel que soit le résultat, mais on sait bien que le résultat sera quand même quelque chose d'assez clair, est-ce que quand même ça a permis à l'opinion publique de se faire une idée plus précise de l'ignominie du procédé? Je vais dire non. Comme c'est pas un procès en diffamation, c'est un procès en cyberharcèlement. Oui. En revanche, évidemment que s'il y a des condamnations, les personnes qui sont derrière leur écran et qui tweetent, parce que en fait, il y avait deux catégories de personnes qui étaient jugées parmi ces 10 personnes qui passaient devant la justice. Le parquet a un peu pris il y a des personnes qui ont été choisies au hasard. J'allais dire pas de chance, c'est tombé pour eux, alors qu'ils ont des tout petits comptes, qu'ils n'ont fait que quelques tweets en rentrant chez eux le soir, un peu comme un exutoire. Oui. Et à l'inverse, il y a des très gros comptes influents, comme le détenteur du compte Zoé Sagan, qui eux sont des véritables influenceurs sur les réseaux sociaux et qui ont, j'allais dire, nourri vraiment énormément cette rumeur et qui ont, eux, évidemment, une responsabilité beaucoup plus grande. D'ailleurs, les réquisitions à leur encontre sont beaucoup plus importantes. Donc, votre question qui est de savoir est-ce que ça va marcher, je pense que quand même maintenant, les personnes qui vont vouloir dire que Brigitte Macron est un homme, etc., vont y réfléchir à deux fois sur les réseaux sociaux. Mais je pense que la rumeur, et c'est le principe des réseaux sociaux, je pense qu'on ne l'arrêtera pas, je pense que c'est impossible. Je comprends que le couple Macron ait envie de stopper ça, parce que ce qu'a expliqué Tiffaine Nozière hier à l'audience, puisque Brigitte Macron ne s'est pas déplacée, mais c'est sa fille qui a parlé en son nom, c'est que ça a des répercussions mondiales. C'est que dans tous ses déplacements, dans toutes les tenues qu'elle adopte, les poses qu'elle prend, Brigitte Macron sait qu'elle est épiée dans les moindres recoins de son existence, et même ses petits-enfants qui sont au collège entendent des bruits dans la cour de récréation où on leur explique que leur grand-mère finalement n'est peut-être pas une femme. Donc ça a d'énormes répercussions pour eux. Je pense que même ça a des répercussions pour l'image de la France, puisque on a l'impression que du coup on peut avoir l'impression qu'on a un couple décadent à la tête de l'État, un homme avec un autre homme qui serait pédophile. Enfin vous voyez ce que ça renvoie comme image de la France. Donc je comprends moi en tous les cas cette démarche. Je pense que s'il y a des condamnations, ça va freiner la rumeur, mais ça ne l'arrêtera pas. Et je pense que même si
Brigitte Macron donnait des preuves irréfutables de sa qualité de femme, je pense que même ça, les gens qui veulent croire en cette théorie, c'est pour moi un peu comme une religion, continueront à y croire et diront que les preuves qu'on leur apporte sont fausses. On peut considérer que c'est un des scandales les plus abjects de la Ve République. Le précédent, vous n'étiez pas né à Bureau-Bucco, vous étiez très jeune, c'est l'affaire Markovic, à savoir qu'on soupçonnait Claude Pompidou, épouse du président de la République Georges Pompidou, de faire des parties files avec des photomontages qui ont circulé. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Ça a fait le tour vraiment de France et d'Europe. Ça a influé quelque part sur la campagne présidentielle de 1969 parce que Georges Pompidou s'était senti lâché par la mouvance gaulliste. Il s'était trouvé seul et c'était une véritable calomnie. Donc voilà. Et aujourd'hui, on retrouve sur une autre échelle. C'est pas une histoire de partie file, mais une histoire de transgenre. Sauf que c'est avec l'ampleur, technologique des moyens médiatiques actuels et de cette, cette espèce de complotisme ambiant dans les consciences. On se dit, mais si il n'y a pas de fumée sans feu, il y a forcément quelque chose. C'est totalement ignoble. Comment arrêter définitivement ce genre de rumeurs où pour vous c'est terminé, c'est irréversible, il y aura toujours quelque chose qui traînera? Je crois que c'est irréversible, mais s'il faut comprendre, c'est la ratine. C'est que, à mon sens, ça intervient après la vague Gilets jaunes. Il y a une détestation énorme d'Emmanuel Macron, du couple qu'il forme avec Brigitte Macron et qui l'a mis en avant, qui a été mis en avant dans la presse People un peu comme un argument. Voilà, l'idée c'était de montrer que Emmanuel Macron était un type bien, équilibré, qu'il avait une vie de famille épanouie, etc. Et donc ça s'est retourné contre Emmanuel Macron et je pense donc c'est une détestation à la fois d'Emmanuel Macron sur le plan politique, mais qui s'est transformée en attaque personnelle, et puis une défiance généralisée des élites. Et quand je dis élite, c'est au sens extrêmement large du terme. Ça vaut pour tous les journalistes, quel que soit le bord. Et c'est l'idée de se dire, les journalistes, pas la vérité, au fond, ils font partie du système. Ils protègent Brigitte Macron, ils protègent le couple Macron. Il y avait des gens, de nombreuses personnes qui étaient présentes à l'audience et qui d'ailleurs applaudissaient, etc. et qu'on sentait un peu habité par ces idées-là. Vous voyez, c'est vraiment une détestation de fond. Et je pense même que pour faire un parallèle historique, peut-être un peu osé, mais à l'époque, Marie-Antoinette, quand elle s'était retrouvée dans les geôles puis décapitée, on l'avait accusée d'inceste envers son fils, qu'elle avait évidemment très mal pris pour une mère. Et je dirais qu'il y a un peu dans ça l'idée de se dire que voilà, les élites sont totalement décadentes, sont devenues folles, et donc il y a un peu un esprit révolutionnaire de se dire mais finalement on est des élites qu'il faut absolument dégager parce que ce sont des dégénérés, et qu'il faut à tout prix les chasser du pouvoir. La reine Marie-Antoinette en plein procès, devant l'abjection de cette accusation, on l'accusait effectivement d'avoir eu des comportements sexuels avec son fils, le dauphin, celui qui aurait dû être Louis XVII. Elle se tourne vers le public, elle se tourne vers les femmes, les révolutionnaires qui étaient là, qui étaient venus pour la condamner. J'en appelle à toutes les mères. Et ça avait eu de l'effet. L'opinion s'était retournée en disant non, ça on peut pas accuser cette femme d'avoir eu ce comportement avec son fils. Comme quoi il faut toujours faire appel quelquefois à l'opinion publique. Mais là ce que vous dites, Amaury Bucco, c'est que la détestation suscitée par le comportement ou l'attitude du président de la République, quelquefois dans certaines situations, on va pas rentrer dans un débat politique, n'empêche que vous laissez la possibilité à ce qu'il y ait eu une collusion entre cette impopularité et le fait que on nourrisse un petit peu ce scandale absolument ignoble. Donc là, la politique a déteint un petit peu sur le fait divers. Totalement. En fait, moi je pense qu'il n'y a qu'un petit noyau de personnes ultra militantes sur cette question de la transsexualité de Brigitte Macron. C'est un petit noyau. Je pense que ce n'est absolument pas le reflet de la société en général, mais qui est extrêmement actif sur les réseaux sociaux, puisque tout part des réseaux sociaux et de cette frange militante-là. Mais en revanche, ça a contaminé évidemment tout le reste de la population, puisque aujourd'hui, c'est devenu presque une blague potache de parler du sexe de Brigitte Macron. Je veux dire, dans tous les milieux, ça fait rire. Même si on n'y croit pas, ça fait rire. Il est vrai que même, vous avez raison, Amaury, là on n'y croit pas, on fait quand même des plaisanteries grivoises, comme on peut faire sur tout type de malheur qui arrive à un gouvernant. Et c'est vrai que c'est installé dans les discours humoristiques les plus courants. Exactement. Et donc, après, la question,
c'est de savoir si on peut dire n'importe quoi sur la femme du président de la République. Et en fait, ce qui est très difficile, il faut bien comprendre que là, on peut se demander, mais pourquoi c'est un procès en cyberharcèlement et pas en diffamation, c'est-à-dire le fond de l'affaire. Mais si vous voulez, en France, la diffamation, c'est le droit de la presse, et on ne va pas juger le fond de l'affaire pour savoir si vraiment Brigitte Macron est un homme ou pas. En fait, ce que je juge quand il y a un procès en diffamation, ce qu'on juge, c'est de savoir si les personnes qui prétendent ça le disent de bonne foi. On ne juge pas la véracité d'une information. Les tribunaux ne sont pas là pour dire quelle est la vérité ou pas. Ils sont là seulement pour dire est-ce que les personnes qui le disent sont de bonne foi. Et donc d'ailleurs, une des personnes qui a été jugée hier au tribunal, qui s'appelle Natacha Ray, qui est un des relais très influents de cette théorie, est en bisbille avec Brigitte Macron pour un procès en diffamation. Elle a perdu en première instance, mais la Cour d'appel l'a finalement blanchi en deuxième instance, la Cour d'appel, ce qui ne veut pas dire que ce qu'elle dit est vrai. Ce qui veut dire, c'est que ce que disent les tribunaux, c'est qu'elle peut prétendre ça de bonne foi et donc que ça ne peut pas forcément donner lieu à une condamnation judiciaire. C'est pour ça que c'est très difficile d'arrêter ce genre de rumeurs, parce qu'il y a la liberté d'expression en France, on a le droit de dire plein de choses en France si on les dit de bonne foi, et donc pour moi il n'y a pas moyen, il n'y a pas aucun moyen à part de tout d'un coup arrêter les réseaux sociaux, ce qui paraît impossible, d'arrêter ce genre de rumeurs qui à mon avis vont se répliquer dans plein d'autres formats à l'avenir. Est-ce que le mouvement féministe et la prise de conscience du droit des femmes, qui aujourd'hui est au cœur de notre débat politique et social, est-ce qu'il y a eu quand même une prise de position en général du féminisme français pour prendre la défense de Brigitte Macron, ou est-ce qu'on l'a laissé se débrouiller seule sous prétexte qu'elle est la femme du président de la République? Pour moi, c'est pas tellement le féminisme, c'est la question de la transphobie. Qui pour moi est pas vraiment le même sujet, mais c'est de dire au fond ces accusations, ce sont des accusations transphobes qui aujourd'hui, j'allais dire le nouveau thème un peu qui arrive dans le débat public, puisque maintenant de plus en plus il y a des revendications de dire je peux être un homme, je peux être une femme, il faut changer le sexe sur les cartes d'identité. Donc c'est plus sur ce terrain-là que ça se joue. Et effectivement, on voit, alors je suis pas là pour dire si les personnes qui prétendent que Brigitte Macron est un homme sont transphobes ou pas, mais en revanche, on sent effectivement que le fait de dire qu'elle a changé de texte et qu'elle a rencontré Emmanuel Macron quand il était mineur, c'est une manière de dire que nos élites sont dégénérées, qu'on est dirigé par un couple de dégénérés et que c'est pas possible pour une puissance comme la France. Ça a été dit hier au tribunal. Il est vrai que la façon dont ils ont géré l'affaire Benalla n'a pas été peut-être la plus pertinente et la plus à droite, et que voilà, ça a pu ensuite constituer un dégât collatéral pour qu'il y ait cette confusion. En tout cas, il faut être bien clair là-dessus. C'est une saloperie. Il faut la dénoncer et il faut prendre la défense de Brigitte Macron, que l'on apprécie ou pas la politique de son mari. Je pense que, en termes de droits de l'homme, c'est un scandale absolu. Merci, Amaury, beaucoup pour votre témoignage, et nous savons que vous suivez cette affaire de près. On aura certainement l'occasion de vous rappeler pour avoir la suite de cette affaire. Et vous restez avec nous, parce que nous recevons Éric Nolot. Éric Nolot est devenu une institution et il a fait un réquisitoire en bonne et due forme. Je disais tout à l'heure qu'il avait taillé un costard à Jean-Luc Mélenchon. On va discuter avec lui des dessous de la personnalité et quelque part de la situation dans laquelle la gauche se trouve aujourd'hui à cause de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon.